Alors, le rapport fait la traçabilité des flux financiers. Donc, en fonction des lois et de la réglementation et des décrets, des arrêtés qui régissent le secteur minier du Burkina, il y a un certain nombre de taxes et d'impôts, de paiements obligatoires et de volontaires que les sociétés minières font payent au Burkina. Et donc, le rapport ITIE, comment on appelle, son principe de base, c'est de faire la traçabilité de ce flux financier, voir avec les sociétés minières, est-ce que ce que la loi a dit, elles ont payé les taxes et les impôts conformément à ce qui est dicté par la loi, et puis voir aussi avec l'État, est-ce que les sociétés minières disent qu'elles ont payé, est-ce que l'État a réellement reçu, les caisses de l'État attestent d'avoir reçu ces flux financiers. Et c'est cette conciliation-là que nous avons fait à travers le rapport ITIE, donc pour les paiements de 2023. Et c'est le contenu de ce rapport que nous venons partager avec les populations. À travers les communautés, c'est vraiment pour nous, comité de pilotage de l'ITIE, c'est de nous conformer à la norme ITIE qui veut que le rapport y ait une dissémination avec les populations locales. Parce que en partant même sur notre constitution, il est dit que les ressources minières appartiennent au peuple. Et l'État exploite ces ressources-là pour le développement du Burkina. Ça veut dire que et l'État et les sociétés minières ont décidé de mettre en place la norme, d'adhérer à la norme ITIE pour pouvoir rendre compte aux populations à qui appartiennent les ressources naturelles. Donc ce matin, nous sommes venus pour discuter avec la région, cette région et les communes de Guibaré, de Sapsé et de Kaya par rapport au contenu du rapport ITIE, mais aussi on va les montrer qu'est-ce que les communes ont reçu, qu'est-ce que même l'État a reçu et qu'est-ce que constitue la ressource qui va profiter à l'ensemble de la nation. De Kaya à un atelier concernant la dissimulation du rapport ITIE 2023 au profit des populations de Kaya, de Sapsé et d'Ibari. En tant que président de délégation spéciale, il est bien vrai que les différentes collectivités bénéficient de la part de l'État des répartitions des fonds miniers et qui nous accompagnent vraiment dans les investissements au profit de la population. Donc, nous apprécions vraiment cet atelier à sa juste valeur, car ça va nous permettre davantage de mieux comprendre tout le processus qui existe en matière d'exploitation minière, et aussi s'imprégner des normes qui existent, et voir aussi le taux qui revient normalement aux collectivités, et demander vraiment l'adhésion de nos populations vraiment à une meilleure utilisation de façon transparente de ces ressources que nous bénéficions. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.